Order, chers membres du jury catchesque, c'est Joe et on se retrouve pour une petite vidéo express où nous allons faire nos pronostics pour le pay-per-view du Royal Rumble, pay-per-view qui se tient ce week-end dans la nuit du 27 au 28 janvier 2024 et le pay-per-view n'a pour l'instant, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, que 4 matchs d'annoncés, d'où le côté express de cette petite vidéo. Il y a fort à parier que le pay-per-view va commencer avec le Royal Rumble féminin. Et cette année, je vois 2 grandes gagnantes qui se détachent du lot. J'aurais tendance à penser en premier à Bayley, qui a une histoire qui pourrait se faire de manière très simple, très facile à écrire, avec Io Sky du côté de SmackDown. De plus, je ne vois personne du côté de Raw pour gagner ce Royal Rumble, en sachant simplement que d'ici WrestleMania, à mon avis, le plan sera clairement de faire un match entre Rhea Ripley contre Becky Lynch. Je ne vois pas Becky Lynch gagner une deuxième fois le Royal Rumble, ça n'apporterait pas vraiment de plus-value et ça mettrait un peu dans l'ombre les concurrents, d'où la possibilité peut-être de le donner cette fois-ci à Bayley, et ça viendrait compléter un petit peu cette série de lutteuses qui ont pu gagner le Rumble un petit peu pour augmenter leur notoriété. Je pense notamment à Becky Lynch, Charlotte, ce sont des noms où on se dit ben voilà, ils doivent gagner un Rumble, et ça faisait sens, notamment je pense c'était Belair, pas l'année passée, l'année d'avant. Voilà, il y a des noms qui se détachaient de manière facile. Cette année, pour moi, le nom le plus facile serait peut-être celui de Bayley. Maintenant, si je devrais mettre une petite pièce sur quelqu'un qu'on n'attend pas spécialement au tournant et qui pourrait produire son petit effet de surprise pour WrestleMania, ça serait tout simplement les débuts tonitruants et la première victoire de Jade Cargill. Même voilà, soyons francs, je vois pas Jade Cargill ni affronter Rhea Ripley vu que son programme est déjà tout écrit avec Becky Lynch, ni aller affronter Io Sky. J'ai un peu de mal à imaginer, même si ça pourrait donner une affiche très très intéressante. Si Jade Cargill gagnait, je pense qu'elle se dirigerait naturellement vers la japonaise. Néanmoins, je vais conserver mon choix initial, à savoir Bayley en tant que grande gagnante de ce nouveau Royal Rumble match. En deuxième match, nous aurons certainement le match pour le titre des États-Unis entre Logan Paul et le gagnant du tournoi qui avait été mis en place, Kevin Owens. Et soyons francs, même si Logan Paul n'a plus défendu son titre depuis sa victoire en Arabie Saoudite, je pense que Logan Paul va simplement conserver son titre, tout simplement parce que je pense que d'ici WrestleMania, nous allons avoir une affiche qui va s'écrire tout naturellement et d'une certaine façon, je vais déjà un petit peu pré-spoiler le résultat du Fatal 4-Way, mais je vois pour WrestleMania un match entre Logan Paul et LA Knight, la superstar des réseaux sociaux versus la mégastar pour le titre des États-Unis, et seulement à WrestleMania, je vois Logan Paul dropper le titre au profit d'LA Knight, mais ça on en rediscutera au moment où les matchs de WrestleMania seront vraiment actés de manière définitive. Ensuite, nous avons le troisième match, et je pense que en termes de troisième match, nous aurons le Royal Rumble masculin. Je pense qu'ils vont vraiment garder le match à 4, le main event, pour conclure le show, et j'y reviendrai à ce moment-là. Mais revenons vraiment au troisième match et au Royal Rumble. Et là, au départ, j'aurais peut-être misé CM Punk, parce que voilà, CM Punk, Seth Rollins, ça s'écrit très facilement. Rien qu'à voir la réaction de Seth Rollins au retour de CM Punk lors du Survivor Series, ça a mené son petit effet. Donc effectivement, faire un match à WrestleMania entre ces deux protagonistes, ça se fait, ça s'écrit très facilement. Après, il y a toujours l'option Cody Rhodes qui doit terminer d'écrire son histoire. Et enfin, le challenger que personnellement j'attendais un petit peu, qui visiblement met bien ses marques et que certains n'espéraient peut-être plus, le champion intercontinental Gunther. Et évidemment, pour terminer sur ma réflexion, je pense que le gagnant du Rumble va naturellement se diriger vers Seth Rollins, parce que c'est là où il y a une histoire à mettre en place, à écrire quelque chose pour cette route de WrestleMania, là où pour un Roman Reigns, vu que les rumeurs sont de plus en plus persistantes pour un match contre le Rock, je pense que le gagnant du Rumble n'ira pas chercher de toute façon Roman Reigns. On va plutôt se diriger naturellement vers Seth Rollins, qui lui est en sursis actuellement dû à une blessure au genou. Et donc, entre mes 3 protagonistes, à savoir donc CM Punk, Cody Rhodes ou Gunther, je vais
j'ai envie de miser CM Punk, hein. Franchement j'ai envie de miser CM Punk, mais après le face-à-face CM Punk Cody Rhodes qu'on a pu avoir à Raw cette semaine, je me dis que l'affiche elle est extraordinaire pour WrestleMania, que l'histoire a commencé à être écrite. Malheureusement Cody lui ne terminera pas son histoire principale, CM Punk lui par contre peut venir commencer à gagner des matchs sans forcément faire le forcing comme on a pu avoir le forcing à l'époque avec Roman Reigns en face quand il était champion WWE et qu'on essayait de nous l'imposer. Je pense qu'ici c'est pas une erreur à répéter avec CM Punk, surtout que voilà, CM Punk est plus proche de la fin de carrière que de son début. Et donc voilà, pour WrestleMania, je vais miser un CM Punk Cody Rhodes et donc je vais pronostiquer Gunther gagnant du Royal Rumble, ce qui serait totalement mérité par rapport à l'extraordinaire prestation qu'il a fait l'année passée. Et ça permettrait d'avoir, pourquoi pas, le champion intercontinental contre le champion du monde poids lourd. Et soyons fous, pourquoi pas, pour le main event de WrestleMania de la nuit 1, par exemple, mettre les deux titres en jeu. Et à ce moment-là, on reparlera lors des pronostics pour WrestleMania. Mais ça ferait une affiche extraordinaire et surtout quelque chose de très impactant, de très stylisé. Surtout pour WrestleMania 40, qui est quand même un WrestleMania à chiffres ronds. Et qui dit chiffres ronds, dit petit plat dans les grands. Souvenez-vous de la qualité du WrestleMania 30 avec notamment la série de l'Undertaker qui tombe, le double match de Daniel Bryan qui amène enfin au règne de champion tant espéré pour Daniel Bryan, un vrai beau règne de champion en battant Batista et Randy Orton dans le main event. Donc voilà, pourquoi pas faire quelque chose de vraiment impactant, quelque chose qui a vraiment une signification et quelque chose qui a vraiment du pétant pour WrestleMania 40. Gunther, Seth Rollins, ça s'écrit tout seul, surtout avec le segment de Raw de cette semaine. Franchement, j'espère que la WWE va pas se foirer et va oser porter sa paire de corones et de mettre enfin Gunther à sa place, à savoir le main event. En parlant de main event, il est temps d'aborder le quatrième et actuellement dernier match de ce pay-per-view, à savoir le Fatal 4-Way entre Randy Orton, AJ Styles, LA Knight et Roman Reigns pour le titre universel indisputé de la WWE. Je vais pas aller par quatre chemins. Reigns ne perdra pas son titre avant WrestleMania. Je pense que les plans sont clairement d'amener Reigns, d'autant plus un Reigns champion à WrestleMania. Les plans seront certainement de le voir affronter le Rock. Et pourquoi pas un petit coucou du Rock en fin de pay-per-view au moment où Reigns gagne encore de manière certainement contestable. De voir le Rock débarquer sur la scène, faire un petit coucou à son cousin pour commencer à préparer et à teaser ce match pour WrestleMania. Et là aussi, mes pronostics arriveront, mais je pense que Reigns champion, on n'a pas fini, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas près de s'arrêter d'ici les quelques mois qui arrivent. À titre personnel, à mon grand désespoir. Mais enfin bon, que voulez-vous, les plans sont les plans, et je pense que Reigns champion, il va continuer à écrire l'histoire, et pourquoi pas, vu qu'il n'est pas si loin de décrocher la 3e place détenue actuellement par Hulk Hogan, je vois bien Roman Reigns aller chercher ce record de plus de 1474 jours, si je ne dis pas de bêtises, qui était détenu à l'époque par Hulk Hogan. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, Reigns, avec un titre autour de ses reins, ça va durer encore quelques temps, et j'espère que pour atteindre ce fameux record détenu par Hulk Hogan, on aura la chance, je vais dire, de voir le champion défendre son titre un petit peu plus souvent, parce que ces derniers temps, c'était franchement pas folichon venant de la part de Roman Reigns. Parlant de Hulk Hogan, est-ce qu'il fera une apparition suite au petit teasing de WWE Raw ? Pourquoi pas, soyons fous, espérons-le, ça peut donner une petite vibre de nostalgie dans ce Rumble. Après, je ne pense pas que ça sera certainement l'élément à retenir du Royal Rumble. Espérons une belle performance des différents lutteurs, espérons pourquoi pas un nouveau record à travers ce Royal Rumble, que ce soit un record d'élimination, un record de durée, quel qu'il soit. C'est toujours très appréciable de voir les records battus pour les Rumble matchs. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.